On revient à nos cours normaux, donc c'était 3 cours plus un cours contemporain, ou bien en cours normaux. Dans les cours normaux, on a été à la science de la théologie, à la naissance de la mouvance des Mu'tazila, et on a parlé généralement beaucoup de choses sur cette naissance, comment elle est née. J'ai décidé un peu d'aborder la question d'une façon plus ou moins méthodique, pour que vous puissiez un peu avoir des idées complètes. La première chose, c'est que cette science de théologie, la science de la théologie, elle a été née généralement début 2e siècle de l'Hégire, donc un peu dans les 120 de l'Hégire, naissance. Et elle a pris un peu du monde musulman presque jusqu'à 260 de l'Hégire, donc de 140 à 150 ans donc, de l'histoire des musulmans. C'était ce qu'on appelle la période des gens qui ont connu ce qu'on appelle les tabi'in. Successeurs. Oui. Les tabi'in comme ça, c'est les successeurs des compagnons. Donc la génération qui a succédé aux compagnons du prophète. Donc, ce n'est pas la génération des compagnons, pas la génération des successeurs, c'est de l'après. Donc c'est cette génération qui a donné naissance aux 2 grands imams, donc, qui étaient Malik et Abu Hanifa. Donc plutôt Abu Hanifa et Malik. Le premier c'est Abu Hanifa. Donc c'était cette génération, c'est là où est née cette science. Donc cette science de la théologie. Maintenant, quels ont été les sujets à débattre par cette science? C'est ça aussi qu'il faut étudier. Quels sont les sujets à débattre à l'époque, qui ont été débattus? Donc, les sujets qui ont vraiment pris beaucoup de temps à débattre entre les différentes factions qui faisaient cette théologie, cette science de la théologie. Donc, quels étaient ces sujets à débattre? Quand on fait une étude, nous on ne fait pas, comme je vous ai dit, on étudie historiquement, hein, qu'est-ce qui s'est débattu. On ne va pas dire, voilà, ils ont répondu ce qui a été. Nous on dit quels sont, et puis là où les Mu'tazila ont débattu. Donc quelles ont été, on a vu leurs idées, leurs principes, tout ça, on a vu la fois passée. Actuellement, on voit quels ont été les sujets qui étaient à débattre. On voit que, par exemple, ils s'étaient trop intéressés par ce qu'on appelle Radd al-Dahriya. Il y a eu beaucoup de gens à l'époque, dans la scientologie, qui ne voyaient pas que l'univers a un créateur. Donc ils ne voyaient pas ça. Donc comment contrer les idées de ces gens-là? Donc répondre aux gens qui n'acceptaient pas l'idée de la création de la Terre, que l'univers est créé. Donc c'était ce qu'on les appelle à l'époque al-Dahriya. Al-Dahriya, c'est les gens qui disent nous vivons, nous mourons, comme a dit le Coran, c'est un verset. Donc c'était un courant qui ne voyait pas qu'il y a un créateur et qui a créé le créateur, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est un peu comment répondre à ces idées-là. Le deuxième sujet qui a pris beaucoup aussi, c'est répondre par exemple à l'idée de théorisme, théologie, donc chez le christianisme. Trinité. La Trinité, oui. Comment cette idée-là, répondre à l'idée de la Trinité, c'était généralement chez les chrétiens. Donc aussi il y avait beaucoup de débats en Irak, donc avec les différents représentants de l'Église, donc des églises qui étaient, il y en a beaucoup d'églises en Irak, beaucoup à l'époque parce que c'était une terre civilisationnelle. Donc des réponses sur l'unicité, la Trinité, ainsi de suite. Répondre aussi aux idées des gens qui étaient, on les appelle les gens de Zradesh, les Zoroastriens. Donc c'était sur les
le Dieu de lumière et le Dieu de ténèbres. Donc aussi, ça c'est réponse à ces gens-là, donc sur Dieu de lumière, Dieu de ténèbres, il y a deux dieux, donc tout ça. Parce qu'ils disent le mal vient des dieux de ténèbres, le bien vient des dieux de lumière, et la personne, donc il est secoué par les deux influences, tout ça, c'était des réponses. Donc aussi, c'était des débats. Donc c'était un peu des débats. Autre chose aussi, c'était avec les juifs, avec le judaïsme aussi. Il y a un problème du judaïsme sur les attributs de Dieu, par exemple. Est-ce qu'ils ont les attributs de Dieu, ils ont les mêmes formes que ceux des gens? Parce qu'en lisant certains passages de la Torah, donc à l'époque et tout ça, tu vois que, suivant ça, que Allah, par exemple, a eu des problèmes avec Yacoub, et ainsi de suite. Donc tu vois des choses comme ça. Donc c'était aussi des réponses donc, dans les juridiques. Donc ça rentre un peu dans cette science de la théologie. Autre chose aussi qui a pris beaucoup de temps, c'était aussi concernant Itbet. Ils ont passé beaucoup de temps à dire par exemple que Allah il est Qadir, il est Alim, donc ça se dit Itbet Sifat. Donc Itbet Sifat, ça aussi que sur Allah Azza wa Jal, sur le Tabi'a, sur la nature de Dieu. La nature de Dieu et ses attributs de Allah et de ses attributs, de Sifat Allah Azza wa Jal et ses attributs. Donc ça a pris aussi beaucoup de débats, ça s'appelle Itbet Sifat. Donc, puis aussi, qui a été un sujet de débat, c'était la vision de Allah dans l'au-delà. Et comme on dit, le langage, le parler d'Allah, Kalamullah, est-ce qu'Allah parle, ne parle pas et tout ça, chose qui a poussé à l'idée sur le Coran lui-même, créé ou incréé. Donc, ça c'était un peu les principaux actes qui ont été débattus avec, je dis, les différentes écoles de théologie non musulmanes généralement, non musulmanes. Donc c'était même avec l'idée de la prophétie, avec les brahmaniques, l'idée de la prophétie avec les brahmaniques et la prophétie du prophète de l'islam. Donc la prophétie du prophète de l'islam. Tout ça, donc ça a été un peu des débats philosophiques donc de l'islam, donc qui étaient à l'époque qui ont secoué Bagdad et secoué tout l'Irak et le monde musulman à l'époque. Donc ça a été un peu des débats théologiques, des débats philosophiques. Le problème des Mu'tazila avec les musulmans n'était pas là dans ces problèmes-là. Généralement, les musulmans n'ont pas. Il y a eu des débats pendant des années. De toute façon, les Mu'tazila, leur approche philosophique, les a conduits à des définitions dogmatiques qui n'étaient pas acceptées par les juristes musulmans, al-fuqaha, et par les législateurs de hadith, al-muhaddithun, qui ont trouvé qu'on ne peut pas prendre le dogme juste par les réflexions. Le dogme doit être édicté par les prophètes. Donc c'est pour ça l'altercation avec les juristes a été dans les problèmes donc connus. Les premiers problèmes c'était sur la vision d'Allah dans l'au-delà. Deuxième c'était le Coran, créé et incréé. Puis il y a le problème aussi que les Mu'tazila ont débattu, sont deux autres problèmes. C'est le grand péché, la place de celui qui a commis ce grand péché sans se repentir, et avec qui, et
un autre aussi, qui était l'imama. Ici, ils n'ont pas pris la position des Kharidjites pour dire que celui qui a fait le grand péché devient mécréant et il est en enfer. Ils ont pris une nouvelle position dont on a parlé, ça s'appelle entre les deux. Al-Manzila, Bayn al-Manzilatayn. Ici dans l'Imamat, ils ont été plus libres dans leur position, plus ou moins, pas loin des Kharidjites dans leur position. Mais les grands problèmes qui les a secoués avec les Fuqaha et les Muhaddithoun, c'était généralement la vision, ce qui nous donne aussi le problème des attributs d'Allah, et le problème de le Coran créé et incréé. Ça, ce sont des sujets de discorde avec les musulmans. Et ça, c'était la perte de cette école philosophique. En faisant une petite idée, parce que ce qui a fait parler de cette école philosophique dans le monde musulman, c'était le problème, par exemple, de la vision, auquel on a assisté à 3 idées. Les Mu'tazila refusent l'idée que Allah sera vu. C'est impossible. Ni ici-bas, ni dans le-delà. Les soufis, par exemple, parlent des fois de ce qu'on appelle des prémonitions ici. Ça, c'est un peu une autre idée dans le soufisme. Chez les juristes et les illustateurs de hadith, les commentateurs, ils ont unanimement refuté l'idée des soufis que voir Allah ici est possible, mais ils ont réitéré l'idée que les gens qui entreront au paradis auront ce privilège de voir Allah. Ils ont énoncé beaucoup d'idées, il y a un hadith, ils ont mis même un verset coranique, ils l'ont interprété, ils ont pris le hadith de Satarawna Rabbakum, et ainsi de suite. Tout ça, les amis al-Mu'tazila et al-Muhaddithoun et les juristes, chacun a pris ça. C'était le discours. Et le grand discours, c'était sur la parole de Dieu. Pour les juristes et les illustateurs de hadith, Allah a parlé avec Moïse. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. C'est le verset coranique. Et que le Coran, c'est la parole de Allah Ta'ala. Le problème de l'école Mu'tazila, elle ne s'est pas arrêtée à dire pour nous, c'est créé, et ça s'arrête là. Ils sont allés à imposer l'idée comme étant une dogme de l'islam. Celui qui ne croit pas ça n'est pas sur la bonne voie, et même il est carrément hors islam. Le problème, il est là. Je me suis toujours, d'abord, voilà les principaux sujets. Les gens qui ont appuyé cette science de la théologie ont argumenté ça à l'époque par 2 ou 3 arguments. Ils disaient que les preuves rationnelles sont importantes pour montrer la véracité religieuse. Donc les gens qui se sont portés pro-science de théologie, ils ont d'abord dit qu'il faut ces preuves rationnelles pour donner de la valeur à toutes les thèses religieuses. Il faut, comme ça, que ces
vérité rationnelle pour savoir la vérité religieuse. Plus ils ont donné une autre idée, ils disent que le Coran lui-même a poussé les gens à cette réflexion. Il y a beaucoup de versets qui ont poussé les gens à la réflexion dans la vie. Et que le Coran, parmi les choses qu'il a dénigrées, c'est ce problème de traditionnaliste, de rester une personne figée, à suivre ce qui a été dit par les parents et les grands-parents. Ils ont formulé beaucoup de versets. قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Donc ils disent ça, ça veut dire que ces gens-là ont été dénigrés parce qu'ils n'ont pas vu, n'ont pas essayé de voir, de faire des réflexions. Est-ce que ce qui a été leur légué par leurs parents était vrai, était faux? Donc ça, les gens qui ont aidé ont présenté ces deux arguments. Et un troisième, que j'ai cité la fois passée, concernant cela, parce que, comme je vous ai dit, nous avons deux comme ça. Celle-ci qui était avec les non-musulmans, tous ont avancé que les juristes et les illustrateurs de hadith ont été incapables, au temps de Rachid par exemple, de répondre aux autres théologiens des autres religions, des autres factions. Mais on a oublié une chose, que ce n'est pas l'information. Il y a une grande différence, ce n'est pas l'information. L'information d'un illustrateur de hadith, une formation d'un juriste dans le fiqh et tout ça, est loin, n'est pas comparable à la formation d'un philosophe. En plus, pour accéder à cette science, il faut avoir les outils des gens-là. Il faut avoir la logique, les outils des philosophes, ce qui a été dit, il faut lire. Donc, on n'est pas dans la même logique. Les musulmans, au début, ne sont pas opposés à Mu'tazila quand ils sont rentrés dans ça. On s'est opposé aux Mu'tazila le jour où les Mu'tazila, par des approches et des outils des philosophes, voulaient faire un dogme et l'imposer aux musulmans. C'est là où les gens disent stop. Vous voulez faire un nouveau dogme et dire aux musulmans voilà le dogme de l'islam, mais d'où vous le tenez? La religion ne peut pas être prise par ça. Et la première chose qui a été dit, les dénigrants, les gens qui ont dénigré les Mu'tazila, ont dit écoutez, attention, cette science, elle était parue un peu tard, 100 ans. C'est ni l'époque prophétique, ni l'époque des compagnons, ni l'époque du successeur des compagnons. Tard, c'est là où elle a été apparue. En plus, ils disent, c'est bien de faire la réflexion, mais votre réflexion ne peut pas être une religion. Votre cerveau ne peut pas nous dire, ça c'est licite et ça est illicite. Ce n'est pas à vous et à votre réflexion de nous imposer une religion. Certes, c'est bien de faire des réflexions, mais on ne peut pas, via votre réflexion, imposer aux gens quoi faire et ne pas quoi faire. C'est impossible. Donc, religieusement, c'est impossible. Donc, comme ça, on a dit, al-aqlu la yuhallilu wa la yuharrim. Tu ne pas par ta, comme on dit, juste par ta réflexion, tu vas dire ça c'est interdit, ça, on peut dire interdit religieusement. C'est pour ça, dans les interdictions, il y a une interdiction religieuse, qu'on appelle illicite. Il y a des interdictions de l'État, des lois de l'État. Il est interdit de dépasser dans un virage, il est interdit de dépasser ça, les interdits de l'État. Ça, c'est étatique, les gens se sont mis d'accord pour la bonne circulation de la vie. Donc, de faire ça oui, ça non, ça c'est un sens interdit, ça il faut que... Et des choses pareilles. Donc, on n'est pas dans la même logique. Ils disent, donc, les gens qui nous ont dénigrés, écoute, vous faites une erreur. Donc, ce que vous voulez, vous êtes arrivé à des conclusions dans votre science que vous voulez nous l'imposer en tant que dogme. C'est ça. Et ça a été une erreur de la part des Mu'tazila. Moi, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Sur quelle base? J'ai une question ici. Attends une minute. D'accord. Donc, les gens qui les ont, ils disent, la première chose, que la réflexion ne peut pas amener à ça licite, ou bien Allah n'aurait pas envoyé ses messagers.
Si c'était seulement par une réflexion arrive, Allah ne va pas envoyer ces messagers. La deuxième chose, ils ont dit que la charia et le dogme ne se prennent pas par réflexion. Se prennent par le suivi des prophètes, ce qu'ils ont dit. Et dans ce contexte, cette prise de position des juristes et des commentateurs de hadith et tout ça, on a commencé à dénigrer cette science généralement. Et ça, vous allez le lire dans tous les manuscrits des muhaddithoun, les manuscrits de Shafi et tout ça, où un peu ont mis en garde les jeunes de courir derrière ilm al-kalam, ne faites pas cette science de théologie, elle ne mène à rien, elle mène plus à l'hérétique, vous allez devenir hérétique, vous allez ça. Donc, voilà. Et c'était un peu cette fin-là. Je vous laisse. J'avais une question, maintenant j'en ai deux. Oui. Donc, la première, donc quand vous dites que les Mu'tazila ont essayé d'imposer leur idée comme un dogme, est-ce que c'est les Mu'tazila qui ont essayé de le faire ou bien le pouvoir politique qui a essayé de d'imposer? On va partir, donc un peu tu en avances. D'accord, ça c'est la question première. de l'avance. On va partir comment on est venu à ce que j'appelle l'état des Mu'tazila, Dawlat al-Mu'tazila. Donc c'est ça, parce que c'est une période, si vous vous souvenez, quand j'ai mis les califes abbassides. J'ai mis la première période de Mansour jusqu'à Mutawakkil. Cette période-là a vu, après Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Watiq, c'était l'état des Mu'tazila. C'était leur état. C'était eux qui gouvernaient, eux qui nommaient. C'était un peu eux, le patron de l'état. Jusqu'au coup d'état de Mutawakkil. C'est là où il y a eu le coup d'état, l'époque de Mutawakkil. On va voir ça. Donc, juste tu en avances. La deuxième, c'est que là, vous avez l'impression que, quand vous dites que les traditionnistes et les juristes, donc fuqaha, ont condamné al-Kalam, on a l'impression que seuls les Mu'tazila faisaient al-Kalam, alors que les Ash'arites faisaient de même. non, après, bien après. D'accord. Non, parce que il faut. Ici, on est dans les Mu'tazila. Oui. L'Ash'arisme n'arrive que 100 ans après. Donc, c'est une porte de secours, une autre porte de secours qui est ouverte. Parce qu'il faut toujours respecter ce que j'appelle l'évolution historique. Quand on fait, nous on est ici, dans cette période de 100 ans de l'Hégire jusqu'à presque 250. C'était la période, donc c'est 120 ans, deuxième 120 ans d'histoire de l'islam. Donc 100 ans de l'Hégire, le début de cette science. La fin et l'effondrement de l'État omeyyade, le début de l'État abbasside. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a l'école juridique hanafite et malikite qui a pris forme, dont on a parlé. Il y a l'école Mu'tazila. Il y a, on a parlé aussi, le chiisme qui a pris forme avec Sadiq, Baqir et Sadiq. Maintenant, c'est 120 ans, deuxième 120 ans d'histoire de l'islam. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'école mu'tazilite qui prend de l'ampleur, et c'est une école philosophique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a débattu? Elle a débattu avec les non-musulmans ces questions-là. Elle s'est accrochée et elle a eu une altercation avec les traditionalistes, avec les juristes musulmans sur ces points-là. Pourquoi exactement? Différence d'approche, différence de formation. Mais plus quand elle a voulu imposer ça en tant que dogme. Les califes qui ont voulu imposer ça en tant que dogme ne l'ont pas fait comme ça d'une façon. Parce qu'eux-mêmes sont devenus des adeptes de l'école des Mu'tazila. Eux, donc si vous prenez Ma'moun était un fervent Mu'tazili. Donc il est devenu, il a acquis à ça, et c'est là où a commencé cette idée de dire que voilà, l'islam, qu'est-ce qu'il prend comme dogme. Si vous vous souvenez au début, j'ai dit, parmi les défauts de l'État abbasside, elle est trop intervenue dans la gérance des affaires de culte. On voit ici, là, on va voir loin, dans les années 430,
le calife Al-Muqtadir Al-Qa'im par exemple, on fait sortir, comme Ma'moun a fait sortir, comme on dit, un décret comme ça, voilà le dogme. Il a pris le dogme de Mu'tazila, il a voulu imposer. Al-Muqtadir Al-Qa'im ont pris le dogme Hanbalite. On va le voir, parce qu'il est venu après, comment ici lui, il a évolué, et les deux califes ont voulu l'imposer aux musulmans, par aussi un bahir, comme on dit, vous dites au Maroc bahir, on dit décret, ou décret, voilà le temps. Donc les interventions étatiques existaient, mais le calife lui-même n'intervient que le jour lui-même où il est en pleine conviction de cette école. Ça, c'est les problèmes de l'État abbasside. Donc ça, on va voir ça. Donc c'était un peu les gens qui ont, comme je vous ai dit, appuyé l'idée, et les gens qui ont dénigré, et les principaux sujets, et les sujets à problème avec la société musulmane. Juste une petite idée de ma tête, qui me traverse, ça fait bien longtemps. Je vois que ce que je reproche au Mu'tazila, c'est de ne pas avoir fait ce que j'appelle moi deux recherches. Une recherche philosophique et tout ça avec les non-musulmans. Une recherche interne. Une recherche interne, essayer de dialoguer internement avec les musulmans, poser par exemple le problème de l'imama. Qu'est-ce que veut dire manzila bayna al-manzilatayn, sur quelle base? Est-ce que la miséricorde de Dieu n'est pas grande pour la donner aux gens? Si une personne a commis un péché, il est mort. Mais une personne qui a vécu sa vie, en disant que là, il a vécu en tant que musulman, mais il a commis un péché, il est mort avant de se repentir. Je ne vois pas pourquoi directement je dis manzila bain al-manzilatayn. Je peux dire amru ilallah, comme le Coran dit, wa akharuna murjawna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim. Sur quelle base je prends telle position? Par exemple, la position de la vision d'Allah et des choses pareilles. Des choses qui se déroulent dans l'au-delà. Pourquoi ne pas dire, parce que c'est mes visions personnelles, pas plus, je ne suis ni philosophe ni rien du tout, que dans l'au-delà n'est pas à notre portée. On croit en l'au-delà. Quand je vois le Coran, par exemple, parler du paradis, il nous demande de croire au paradis. Mais il dit que vous ne pouvez pas imaginer ce que vous aurez au paradis. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et le prophète, il a un peu expliqué ce verset quand il a dit ce qu'il y a dans le paradis, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il est hors imagination. Les choses de l'au-delà sont hors imagination. Donc sur quelle base les Mu'tazila n'ont pas, alors que c'est des gens qui sont capables, ce n'est pas des gens ignorants, attention. Les Mu'tazila, c'est une classe intellectuelle et de haute classe dans l'histoire de l'islam. Est-ce que il y a des choses qui nous ont échappé, ne nous ont pas arrivé, parce qu'il y a une inquisition après contre eux. Il y a une inquisition contre eux, ça nous a échappé dans leurs discussions et tout ça, ça on sait. Maintenant, j'arrive à une autre idée. Je vous donne un peu les têtes des Mu'tazila. Dans les Mu'tazila, nous avons eu deux écoles juridiques, deux écoles de Mu'tazila philosophiques. Il y a l'école de Bassora et l'école de Bagdad. Si vous prenez par exemple les principaux personnes de cette école de Bassora, prenez certains membres, on ne va pas citer tous les membres, mais les gens qui ont eu beaucoup de... Donc, qui ont eu beaucoup de choses. On a Wasil ibn Ata, c'était un peu la personne, comme on dit, précurseur de ce mouvement, le chef de ce mouvement, Wasil ibn Ata. On a Amr ibn Ubayd. Et bien Amr ibn Ubayd, ça, moi, me pose problème. Pour moi, c'est une personne pieuse. J'ai lu dans l'histoire des musulmans qu'il a eu un débat avec el Mansour,
le premier calife abbasside. Et c'était la personne, le débat est long, je me souviens, parce que j'ai lu ce débat, je l'ai lu plusieurs fois, qu'il a terminé par une phrase importante à Mansour, il a dit « Je ne te crois pas. Il y a trop d'injustice devant ta porte. Répare une injustice et on sait que vraiment ce que tu dis est vrai. » Puis il est parti. Il y a des gens qui ont dit à Mansour, voilà, il a dit, écoutez, c'est une personne qui ne veut pas des choses de cette vie. Il a le cœur de l'autre. Donc c'est une personne pure. Amr ben Ubayd, il était très connu. Vous prenez aussi Uthman al-Tawil, Hafs ben Sulaym, Hassan ben Dakwan, Khaled ben Safwan. Khaled ben Safwan est une personne ici quand vous allez le Bayan ou Tabi'in, vous allez pas mal, c'est une personne qui avait dans sa tête. Hein. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas des gens, c'était des gens même doués. On les appelle à l'époque ulama, khutaba, parce que ce n'est pas facile d'être un savant et en même temps une personne qui sait manier le verbe. Ce n'étaient pas des gens qui ne savaient pas parler, hein. Donc c'était des gens de qualité. Abu al-Hudayl al-Allaf, c'était aussi un de leurs grands philosophes. Abu Bakr al-Asam, Mabam, donc Al-Jahid. Al-Jahid était quelqu'un, même dans la tradition historique, il a été tué par ses livres. Il a fait un livre qui a été perdu sur les animaux, Al-Hayawan. Et ce livre, on dit que ça a été une encyclopédie sur les animaux qui ont existé. Une encyclopédie. Il a fait un livre social sur les gens un peu de Perse, et leur avarice. Il a dit que c'est des gens avares, qui étaient un peu bukhala, un peu social. Il a donné des descriptions sociales de cette société. Donc, un bukhala, comme ça, il a dit que c'est des gens avares. Il y a les deux derniers, Abu Ali al-Jabba'i. Et comme je dis, quand je donnais un peu de sabatat, hein, parce qu'eux aussi, suivant les années qui ont existé, hein, donc la première génération, c'est celle de Wasal Omar ben Ubayd, et la dernière génération un peu, c'est Abu Ali al-Jabba'i et Abu Hashim al-Jabba'i. Il y aura des gens qui sont venus après, Tel Abd al-Jabbar, tout ça, c'était un peu après, c'était quand comme on dit, l'école a commencé à perdre de sa ferveur. D'ailleurs, Abu Ali al-Jabba'i, à mon avis, c'est le maître d'Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc, al-Ash'ari était mu'tazili. Et c'était son maître, donc il était disciple d'Abu Ali al-Jabba'i. Donc, un peu ça, c'est pour ça. Et Abu Ali al-Jabba'i, c'était un peu la 8e génération de mu'tazila. On était vers la fin de cette génération, de cette école. L'école de Bagdad, vous avez Abu Moussa al-Mirdar, mais la personne la plus influente à Bagdad à l'époque, c'était Ahmed ben Abi Du'ad. Comme ça, Ahmed ben Abi Du'ad, c'était la personne la plus influente, même dans la cour, avec Ma'moun, avec Mu'tasim, il était son conseiller dans tout, et avec Al-Watiq. Et c'est lui qui a nommé Al-Mutawakkil. C'est lui qui a nommé Al-Mutawakkil. Donc c'est une personne qui est arrivée à un stade très fort de l'Abbaside. Ahmed ben Hanbal, il avait aussi une position trop un peu anti-Ahmed ben Hanbal. Trop. C'était un peu de l'animosité personnelle. A souligné que Ahmed ben Hanbal a été une personne pieuse, il ne lui a pas fait de mal. Il ne lui a même pas fait des invocations contre lui, tout ça. Quand il est tombé malade, donc il a eu une crise où il a perdu un peu l'usage de la parole, de la main et tout ça, il a tout perdu.
Et Ahmed Ben Hanbal n'a rien fait de mal contre lui à l'époque. Donc, même après la défaite des Mu'tazila après Mutawakkil, parce qu'il est mort pendant cette période de la défaite. Vous aviez aussi Thumama ibn Ashras, c'était un grand philosophe de l'école bagdadienne. Thumama ibn Ashras, il est mort en 234 de l'Hijr. Il y a aussi Ja'far ibn Harb. Donc, Abu Hassan al-Khayyat et bien d'autres. Donc, on ne va pas les citer tous. Il y a beaucoup donc de cette école. Donc, les derniers, c'est Abu Hassan al-Khayyat et Abu al-Qasim al-Ka'bi. C'était 4e siècle un peu de l'Hijr. Fin 3e, début 4e siècle de l'Hijr. Donc, c'était la dernière génération de cette école. On commence maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à l'État. Avec la période de Rachid, ils ont plus passé beaucoup de temps avec ces écoles-là. Je donne un petit aperçu. Rachid a gouverné 21 ans le monde musulman. C'était une période faste, l'État fort. Mais il y avait des luttes internes. C'est sa personnalité qui était forte. Il y avait des luttes internes entre deux clans. Le clan perse et le clan arabe. Ça, on va la voir dans la position politique. Juste, je donne un petit aperçu pour vous. Et en même temps, il avait deux enfants. Il avait beaucoup, mais les deux grands. Il avait Mohammed al-Amin et Abdullah al-Ma'moun. De mères différentes. Mohammed al-Amin, c'est l'une des rares personnes dans l'histoire de l'islam à avoir été calife, et il descendait de la famille prophétique des deux côtés, de père et de mère. Son père, Haroun al-Rashid, descendait d'Abdullah ibn Abbas, et sa mère, Zubayda ibn Ja'far, qui était cousine, donc descendait elle-même aussi de, donc c'est ce qu'on appelle le clan chérifien, le clan hashimite, Bani Hashim. Dans l'histoire de l'islam, il n'y a que Ma'moun. Avant lui, il y a une autre personne qui a accédé à ce statut, c'est l'imam al-Hassan, qui est aussi le père et de mère des Bani Hashim. Amin. L'amin. L'amin, c'est pas Ma'moun. Ma'moun, sa mère, elle est perse, Marajil. C'est un enfant d'une esclave qui s'appelle Marajil, donc qui a donné naissance. Mais l'Amin, il a été pris à l'époque par les Barmak, par les Barmaki. Donc c'était qui était vizir, c'était la famille perse régnante, et il y avait l'épaule. Et c'est là où il a été élevé. Le problème entre les deux, Ma'moun a eu accès, ils étaient deux, l'autre n'a pas. Donc Amin n'a pas réussi dans ses études, il était plus dans la vie courante, il cherche les choses de la vie. Par contre, son frère, à un jeune âge, vraiment, il avait cette. Il est devenu vraiment alim, donc des grandes connaissances. C'est rare de trouver dans l'histoire de l'islam un calife qui a accédé à ce savoir comme Ma'moun. Ma'moun est un philosophe avec les philosophes, est un théologien avec les théologiens, est un juriste avec les juristes, est un commentateur des hadiths avec les commentateurs des hadiths. Là où tu le mets, il est. Ghazali ou Safi. Oui? Ghazali ou Safi. C'est quelqu'un qui est dans ça. Donc, il faut le dire, dans l'histoire de l'islam, il faut être clair. Son problème, je ne veux pas trop intervenir dans le politique parce qu'on va le voir la prochaine fois, qu'il a été délaissé au profit d'une autre famille perse, c'est El-Sahl. Ce qu'on doit savoir dans ses positions, qu'il avait un peu un penchant vers ses cousins alaouites. Même dans une de ses décisions, il a décidé d'opter pour la famille duodécimale. Il a même donné à Moussa, à l'imam Moussa, et puis à son fils Ali ben Moussa, d'être des califes de l'islam, pour les nommer et tout ça.
Seulement, il était loin quand il a pris ses décisions. On va les voir. Ça n'a pas marché à Bagdad. La famille abbasside n'a pas accepté, il y a eu des problèmes et tout ça. Il y a certains chiites qui disent qu'il a été honnête, il y a d'autres qui disent non. Ça, c'est bon. Mais lui, effectivement, parce qu'il a eu un penchant vers le chiisme par 2 points. Il voyait par exemple que l'imam Ali est la meilleure personne après le prophète sallam. Et la deuxième chose, il a voulu imposer le mariage temporel à la société musulmane. Donc, si ce n'est la décision du Qadi al-Qudat à l'époque, Yahya ben Akhtam, qui était contre. Donc, il avait ces positions-là. Et ses études l'ont mis en contact avec ces philosophes, ces grands philosophes, Taher Toumam Abd al-Ashraf, Bishr al-Marisi et consorts, donc les gens, Jahid lui-même, il les a connus, il a connu toute ce panel de grands savants Mu'tazila. Il a adhéré à leurs idées. Et avant sa mort, c'était le premier calife dans l'histoire de l'islam à rédiger un décret où il annonce sa vision sur Allah et ses attributs. Voilà ce que je crois. Quand quelqu'un dit voilà ma croyance sur Allah et tout ça, donc un décret. Il a demandé que ce décret donc doit arriver à tous les imams des mosquées, à tous les commentateurs, à tous les juristes musulmans, que c'est le dogme officiel de la religion musulmane. Et que toute personne qui n'acceptera pas de dire que le Coran est créé doit être fouettée et emprisonnée. C'est là où l'État, par la croyance de Ma'moun, est rentré dans cette idée d'imposer le dogme aux gens par la force. Et c'est une erreur fatale. On n'imposera jamais le dogme par la force. Jamais. En plus, on n'imposera pas les réflexions des gens par la force. Il y a une grande différence. On n'impose pas le dogme lui-même, la religion par la force. Il n'y a pas une contrainte aux gens de dire devenez musulman ou pas musulman. Il ne faut jamais faire ça. En plus, imposer des réflexions qui ont été faites par une école de penseurs comme étant une dogme officielle de la religion musulmane. Et c'est là où vous entendez tous les salafistes jusqu'à présent parler de l'Mihna. Et c'est là où le monde musulman a entendu parler de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était plus un commentateur de hadith qu'un juriste. Et quand les livres sont arrivés, donc les directives, la police a commencé à appeler les qadis, tous les gens qui ont des fonctions régaliennes. Non, tout le monde a accepté, c'est l'État. C'est rare de trouver quelqu'un qui l'a connu. Et puis on est allé au fuqaha, au muhaddithoun, contre l'information, donc on a voulu imposer ça. On a demandé à l'imam Ahmed, comme étant un grand aussi faqih et un grand commentateur et juriste, allez, il a dit non, je ne dirai pas des choses ça. Je ne crois pas ça et je n'imposerai pas ça aux gens. Et il a été emprisonné et même torturé. On a employé la torture. Ça, c'est les erreurs des Mu'tazila. Mamoun est mort quelques années après, donc quelques mois même après. C'était Al-Mu'tasim. Je me pose toujours cette question, sur quelle base a été choisi le Mu'tasim et qui l'a choisi. Je n'arrive pas à trouver. Parce que Al-Mu'tasim, il est de mœurs turque, le fils de Harun al-Rashid, c'est le frère de Ma'moun. C'est l'un des califes ignorants de l'histoire de l'islam. C'est le paradoxe. Il y a un grand paradoxe entre Ma'moun et Mu'tasim. Et on va voir dans l'évolution politique, et je le dis honnêtement, Mu'tasim, s'il n'y a pas eu cette bataille de Amouriya,
où une femme dans une ville à la frontière byzantine qui a été un peu tabassée par des Byzantins et a crié Wa Mu'tasama. Les islamistes jusqu'à présent essayent de donner beaucoup de... Donc, et lui, il a pris la décision d'aller jusqu'à Amouria, donc de un peu corriger les Byzantins de l'époque. Et il y avait un grand poète qui s'appelait Abu Tammam, qui a fait une grande qasida, donc des grands vers, l'Umum Mu'tasim et tout ça. Je ne crois pas que Mu'tasim aura une place dans l'histoire de l'islam. Je ne le crois pas, je ne l'ai pas vu. J'aime mieux un de ces jours entendre des gens qui peuvent me donner, mais concret, hein. Il a une œuvre en 10 ans. Le problème il a suivi la décision de son frère concernant le problème juridique. Il a adopté ce que Ma'moun a adopté. Il a même fait monter la répression. Et c'était Ahmed Ben Abi Du'at qui est apparu comme étant le vrai décideur de l'État. Et c'est là où on a commencé à parler de l'État des Mu'tazila. Ça veut dire, quand on parle de l'État des Mu'tazila, tu ne trouveras pas un conseil, tu ne trouveras pas une grande réunion des gens de l'État à Bagdad, dans les provinces, où il n'y a pas quelqu'un représentant cette école des Mu'tazila. Ils sont invités partout, ils sont consultés partout, ils donnent leurs avis partout. Même, on nous donne une idée. Il y a des idées historiques qui passent comme ça. Toumam Ibn Ashras, il a été consulté sur une personne qui a dit, oui, vous pouvez le nommer à un poste au palais. Mais cette personne à Mouvali n'était pas une personne visionnaire. Quand il voyait les gens rentrer chez le calife, il voyait le statut. Mais il ne voyait pas le statut de Toumam Ibn Ashras. En plus, quand il le voyait, il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir les gens qu'ils ont placés. Donc si quelqu'un lui fait quelque chose, il le place, il ne veut pas le voir après. Parce que, un peu ça... Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Celui-là, il a eu l'audace de dire à Toumam Ibn Ashras, sur quelle base tu es invité au palais? Comme ça, parce qu'il était gêné de le voir. Tu ne sais pas pourquoi? La réponse, est-ce que tu ne sais pas pourquoi je suis là? Oui, pour donner mes avis sur des personnes comme toi. Pour lui dire que c'est moi qui t'ai mis dans ce poste-là. Mais je suis invité pour donner mon avis sur des gens comme toi. Donc ça, c'était ce qu'on appelle l'état des Mu'tazila. L'autre n'a pas vu venir les choses. Donc ça, c'est leur état. C'était la période al-Mu'tasim. Elle a commencé avec Ma'moun, Mu'tasim, Watiq et le début du Mutawakkil jusqu'à le coup d'état de Mutawakkil. Donc la fin de l'état des Mu'tazila. C'est eux qui nommaient les gens. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas eu l'éloge des penseurs de Mu'tazila. Et Mu'tasim, donc, a marché sur les mêmes. On peut aussi noter, pendant la période de Mu'tasim, le mouvement a eu un problème, je ne sais pas comment il s'est pas. Il y a eu des gens hérétiques qui ont rejoint le mouvement, tels que Al-Warraq, Abu Isa Al-Warraq, ou Ibn Rawandi. Il y a des gens qui ont rejoint le mouvement, que même eux, c'est des gens hérétiques qui avaient des avis qui n'ont rien à voir avec, mais ils ont rejoint, ils sont devenus Mu'tazila. Ça aussi qui a donné l'image chez la masse musulmane que c'est un mouvement qui penche vers l'hérétisme, un mouvement hérétique. C'est l'un des erreurs de Mu'tazila. C'était pendant la période de Mu'tazila. Autre chose, comme si c'était des libres penseurs. Ils voulaient imposer un dogme alors que devant les gens eux-mêmes n'avaient pas les mêmes positions. Parce que eux,
c'était contre suivre les gens traditionnellement, toujours faire des réflexions. Chacun arrive à une réflexion qui est différente de l'autre. Et on aura des gens qui le soutiennent. C'est pour ça on aura le nom, vous allez dire ça justement, Al-Jahidiyya, Al-Marrisiyya. C'est des petits groupes qui soutiennent dans une affaire l'idée de telle, la pensée de telle ou telle personne, la vision de tel ou tel penseur. Ça, il y a des gens, moi, je suis contre l'idée, par exemple, de faire inclure tout ça dans ce qu'on appelle l'Ikhtilaf al-Firaq. Non. Ça, c'est une école, c'est l'école des Mu'tazila, une école des théologiens, des philosophes, comme eux-mêmes, parmi leur culture, c'est de ne pas suivre comme ça l'aveugle, toujours de faire des réflexions. C'est possible que quelqu'un ait des réflexions différentes d'une autre personne, avec 3 ou 4 qui vont nous soutenir, 3 ou 4 qui vont... C'est une version. Ce n'est pas ce n'est plus une farqa. Tout ça, c'est farqa. C'est le Mu'tazila elle-même que je l'appelle une faction. Pas dans Al-Mu'tazila, c'était des avis, c'était des réflexions différentes. Et les gens commençaient à dire, comme eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord comme ça, comment ils veulent nous imposer des réflexions en tant que dogme et par la force. Ça, c'est... Al-Ma'moun, plutôt le Mu'tasim, a eu, à sa mort, c'est son fils, Al-Wathiq. Mais Wathiq était une personne comme Ma'moun, donc un peu proche de Ma'moun dans sa vision. Il n'était pas illettré. C'est un connaisseur. Il a commis plus de zèle que Ma'moun. La période de Wathiq a été une période un peu où il y a eu un excès de zèle contre les gens qui s'opposaient, surtout les juristes et les commentateurs de hadith. Donc ça a été des années de la grande mihna. Donc la plupart des juristes de l'époque, et les fuqaha et les muhaddithun, des gens qui transmettent le hadith, étaient dans une position vraiment inconfortable. C'était... Et c'est le Wathiq. Et le Wathiq, oui. La mihna, qu'est-ce que c'est exactement? La mihna, c'était l'épreuve. L'épreuve, ou bien c'est la prison, la torture. Tu dois répondre aux idées de Mu'tazila et dire que c'est la vérité, c'est le dogme, ou bien c'est la prison, ou bien non. Ça s'appelle la mihna. Ou bien tu es vraiment dans une position donc difficile. Et Wathiq, il a fait un peu de l'excès, plus que son père. Plus que son père. Et au temps de Wathiq, on a vu dans l'histoire de l'islam, que j'appelle moi la première inquisition qui a été faite par les Mu'tazila. Ça aussi, c'est une des choses, il faut le dire. Je n'arrive pas. Il y a une personne qui était un précurseur des salafistes, qui s'appelle Ahmed ben Nasr al-Khouza'i. C'était sur la vision de Allah. Il a commencé à répondre à ses idées sans avoir peur. À dire, moi, je ne crois pas ce que vous dites, je crois, voilà, le hadith, voilà, ses idées. Et on lui a fait un tribunal. Ahmed ben Abi Du'ad était présent. Et Ahmed ben Abi Du'ad, pour qu'il ne soit pas tué, a dit peut-être il est fou. On lui a posé cette question dans le tribunal, quand vous lisez par exemple Al-Muhakama dans son jugement, quand il a fait ce tribunal, on a commencé à le juger. On lui a dit, est-ce que vous allez voir Allah, est-ce que tu prétends ça? Il a vu le hadith, il a dit oui. Dans le hadith qui nous est transmis par le prophète, la tudamuna fi ru'yati. Voilà, vous allez le voir comme ça, quand vous voyez la lune, donc la pleine lune. Et Ibn Abi Du'ad, il a dit peut-être il est un peu, il n'est pas normal, il est fait, il ne voit pas bien. Et c'est pour l'épargner. Mais à la fin, la décision prise par Wathiq, c'est de le tuer. Il a été, donc un peu, on dit, comment on l'appelle en français, le mot machnouk. Décapité? Non, pas décapité, machnouk. Pendu. Pendu, il a été pendu. Pendu dans le centre de Bagdad et tout ça, il a eu l'effet inverse. L'effet inverse. La majorité des musulmans, quelques jours après, comme de nos coutumes, ça a circulé, que le misk de son, donc de sa dépouille, il y a le misk, il y a ça, il y a les gens allaient le voir, même aller pleurer et tout ça, donc ça a un peu fait l'effet inverse. Ces idées se sont propagées. Et ici,
on commence à voir une classe intellectuelle avec le calife et la majorité des musulmans qui sont devenus contre ce dogme. Donc, au temps de Ouatek, ça a été un peu la grande crise de l'État abbasside elle-même. Et les musulmans, en voyant cette injustice, ont un peu vomi la mouvance Mu'tazila et même vomi toute cette science de théologie. Ils ont plus épousé les autres thèses. Parce que la masse ne connaît pas tous ces débats-là. La masse ne connaît pas ces débats. La masse voit quelque chose. On a tué quelqu'un, imam, parce qu'il est rentré dans sa mosquée. Pourquoi? Elle voit s'il a commis, par exemple, un péché. Oh, pas de bruit. Mais s'il n'a rien commis, juste il a dit une chose, est-ce qu'il mérite ça? Et ça, c'est des idées de Mu'tazila que je n'arrive pas. Pourquoi? J'ai demandé à des gens qui connaissent mieux que moi, honnêtement, dans ce domaine-là. Ils m'ont dit que c'était normal qu'ils imposent ce dogme. Parce qu'à l'époque, dans les civilisations, tous les gens qui gouvernaient imposaient le dogme aux autres gens. Ils disent, mais pas dans l'islam. Ça peut-être dans d'autres religions, peut-être dans d'autres civilisations, mais pas dans le jeu musulman. D'ailleurs, je pense plus à que les Mu'tazila ont été frappés par un syndrome eux-mêmes. C'est le syndrome un peu de l'arrogance, de l'autel. On se voit, pour eux, les fuqaha, les juristes, les transmetteurs de hadith ne sont que de la masse. Ah ouais. Ce ne sont pas des gens connaisseurs. Ils ne connaissent rien, c'est des awam. D'ailleurs, ce problème, il existe chez les islamistes jusqu'à présent dans le monde. Hein. Quand on dit ami, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas une connaissance, mais qui n'est pas un intellectuel. Donc, c'est un peu ce syndrome-là de l'arrogance envers les autres qui a mis le Mu'tazila dans le pétrin. Et dans le dogme, il y a eu, au début de Mutawakkil, dans l'état de Mutawakkil, il y a eu cette idée de, on a commencé. Al-Mutawakkil, c'est une question. Est-ce qu'il a fait le coup d'État contre les Mu'tazila? Par conviction du cynisme, donc des idées d'Ibn Hanbal et tout ça, parce que vous allez lire ça chez les Hanbalites et les néo-salafistes et tout ça, Nasar Allah al-Sunnah, Mutawakkil, Nasir al-Sunnah, il a fait le. Ou bien pour raison d'État. Je pense plus que pour raison d'État. Que les Abbassides donc, ont vu que la masse s'est détachée d'eux. Et que s'ils persistent à faire ça, il y aura peut-être un petit jour un mouvement qui va se rebeller contre eux politiquement. Donc il va dire le problème n'est pas dans le Mu'tazila et dans l'État abbasside elle-même. Il faut terminer avec l'État abbasside. Et c'est cette peur qui a conduit Al-Mutawakkil pour sortir et clore le débat de Mu'tazila et interdire cette pression de dogme, tout ça, à organiser ce qu'on appelle la dernière monada. Donc, un peu une confrontation entre les deux. Dans cette confrontation, la chose qui a fait balancer les choses, là on n'impose pas le dogme par la force, la chose qui a balancé les choses et qui a mis un peu la mouvance Mu'tazila dans l'expectative, donc un peu dans les derniers retranchements, on leur a posé la question, vous dites que Coran créé ou incréé. Personne ne les a, on n'a pas débattu avec eux leurs idées. Créé pourquoi, incréé pourquoi. Personne, historiquement, il n'y a pas eu un débat. On a débattu avec eux l'obligation de dire que c'est un dogme, de l'imposer aux musulmans en tant que dogme. C'est pas, il faut que vous me compreniez. Il n'y a pas eu, par exemple, de la part des juristes, des débats sur leurs idées. On ne trouve pas. Même en voyant Abdelrahman Badawi, qui est très, très fort dans la philosophie musulmane et tout ça, il y a beaucoup qui connaissent même cette philosophie, d'ici et tout ça.
quand ils nous donnent des idées, ils disent qu'il n'y a pas eu un débat vraiment sur le fond entre, je ne dis pas entre les gens des autres religions, c'est entre les juristes et transmetteurs des hadiths et entre les Mu'tazila sur leurs idées. On leur dit, vous nous imposez ça comme étant un dogme. Maintenant, vous vous posez la question. Est-ce que ce que vous dites, vous voulez nous imposer, a été dit au temps du prophète, le prophète l'a imposé aux musulmans? Personne n'a dit oui. Non, ça n'a pas été au temps du prophète. On revient à l'idée. Est-ce qu'elle a été au temps des compagnons? Non. Au temps des successeurs, les grands imams qui ont été avant vous dans l'histoire de l'islam. Pourquoi vous nous imposez à croire à une chose que les gens qui nous ont précédés religieusement n'ont pas cru? Ils n'ont pas demandé aux gens de prendre ça comme dogme. Est-ce qu'on ne peut pas rester, ce qu'ils ont cru, on croit, et s'arrête là? Pourquoi vous nous imposez, nous, ça comme étant un dogme, donc par la force? Et c'est le point que le calife a tranché dans l'annulation de l'idée d'imposer le dogme. Donc d'imposer ce dogme. Et la mouvance Mu'tazila a commencé à disparaître parce que des rouages de l'État. Donc, il n'y a plus de Qadi Mu'tazili, plus de conseillers Mu'tazila, et les autres ont pris le dessus. L'école Hanbalite a pris le dessus, elle était devenue la plus populaire, et les Mu'tazila, comme c'était des intellectuels, ont subi maintenant eux-mêmes l'inquisition. Ils commençaient à avoir peur de sortir, même d'assister à la prière de Jumu'ah. Parce que ce qu'on appelle la masse, pour eux, c'est des hérétiques. C'est des gens qui ont fait du mal. On a commencé, donc tout ça s'est retombé sur eux. Ce que l'histoire des musulmans de cette époque, donc, elle est très riche à lire concernant les débats que les Mu'tazila ont menés. Vraiment, c'était des gens, comme je vous ai dit, vraiment de très haute qualité. Malheureusement, ça a été l'erreur fatale, c'est de dire que le Coran est créé et l'imposer aux gens par la force comme étant un dogme. Il y a beaucoup de choses à lire concernant les débats qu'ils ont eu avec tout le monde. On n'en trouve pas généralement leurs livres, mais tu le trouves des fois dans certains livres éparpillés ça et là. Le débat entre Bishr al-Marisi et al-Shafi'i, c'était sur l'ijma'. Donc le mot al-ijma', donc le consensus, l'unanimité. Et c'est un problème qui secoue le monde musulman jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a eu ijma', il n'y a pas eu ijma'? Quel ijma' qu'il y a eu? Quelle est l'idée de ce consensus? Donc, parce que les Mu'tazila disent qu'il n'y a pas ijma' à l'époque, que c'était impossible de dire que tous les gens. Et là aussi, c'est un bon débat qui doit être lancé au sein des musulmans, même sunnites actuellement. Est-ce qu'il y a eu ijma' sur telle chose? Est-ce qu'il y a eu ijma'? Quelles sont les choses où on a eu ce consensus? On a eu un consensus sur le Coran, que c'est une révélation divine. On a eu un consensus sur les saintes prières, sur le zakat, sur le hajj à la Mecque. Tout ça, c'est des consensus connus. Mais hors ça, quels sont les points où on a eu des consensus? Donc, vous prenez par exemple l'imam Ahmad à son époque, parce que c'était l'époque où, dans les débats, ça est revenu souvent ce problème de consensus. Pourquoi qu'est-ce que c'est que le consensus? Parce que toute personne, quand il voulait pencher la balance en sa faveur dans le débat, il dit ce problème-là, il y a eu consensus pour fermer le débat. Donc il dit écoutez, vos consensus, non, le débat c'est consensus. Qu'est-ce que c'est consensus ça? Comment il a été ce consensus? Quels sont les problèmes où on a eu consensus ou on n'a pas eu consensus? Prenez par exemple l'imam Malik à son époque, il a parlé de consensus des gens de Médine. Donc, les gens de Médine, donc, pendant les 100 premières années, donc c'est la période de consensus des compagnons qui étaient dans leur majorité habités à Médine, donc le consensus des successeurs qui étaient dans leur majorité habités aussi à Médine, quels sont les gens qui ont eu. C'est pour ça qu'il a pris comme à l'époque
l'époque ce qu'on appelle Amal Ahl al-Madina, le travail, donc la tradition des gens de Médine, comme étant une sunna. Il a dit, vous me faites venir un hadith, que je vois les gens ne l'appliquent pas. Donc à Médine pendant les 100 premières années, et bien pour moi, ou le hadith est faux, ou bien le hadith a été caduc, a été donc abrogé, il y a autre chose. Donc il a dit, si un hadith il vient comme ça, on appelle un hadith ahad, donc d'un seul transmetteur. Donc pour moi, là, j'ai plus de valeur au travail et aux gens, ce que font les gens de Médine, et de plus, ça coûte plus chez moi, plus de valeur que, donc, parmi vous prenez faire des prières dans la rakat al-Jumu'ah, j'en ai parlé plusieurs fois, avant l'imam. Pour lui, non, l'imam dans le mimbar, on ne fait pas de rakat al-Jumu'ah. Il a dit, les gens de Médine ne le faisaient pas. C'était la sunna, ils le faisaient. Il a dit à Médine, les compagnons du prophète étaient vivants. Il a dit, les gens qui parlaient, donc les successeurs ont dit, nous avons vu donc, beaucoup de compagnons, ils rentraient, l'imam sur la chair, donc l'imam sur le mimbar en train de donner sa prêche, il s'assied, ne faisait pas les deux prières. C'est-à-dire, ne nous dites pas qu'il faut la faire, c'est une sunna, non. C'est au contraire de Shafi'i et de Ahmed. Donc ça, c'est un peu parmi les idées qui ont été prônées par l'imam Malik. Donc le problème de l'ijma', et Shafi'i a été le premier à le citer coraniquement, avec Bishr al-Majusi. Il a dit non, tu te trompes. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, on a parlé qu'il y a un ijma'. Il a donné un verset coranique, mais ce verset prouve qu'il y a une voie des croyants, celui que ne la suit pas, il est loin. Donc ça veut dire que les croyants peuvent avoir une vision commune. Donc il y a beaucoup de débats donc, qui sont très importants à les suivre et à savoir les outils de réflexion. Par exemple, Shafi'i aussi, pour donner une idée de l'ijma', mais on va le voir ça, je n'arrive pas jusqu'à présent à avaliser l'idée de Shafi'i quand il a dit à Bishr al-Majusi pour dire le consensus, c'est-à-dire est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de consensus sur le califat de Harun al-Rashid? La personne était devant eux. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de consensus sur lui, il va le tuer. Donc ça, je ne suis pas du tout favorable à cette idée-là, parce que ça me pose problème, parce que effectivement, pour moi, il n'y a pas de consensus sur le califat de Harun, ni d'ailleurs de pas mal de... Il n'y a aucun consensus. Les Marocains avaient leur propre imam, c'était l'Adarissa, les Algériens, c'était les Kharijites Rostomides. Il y a certains dans le Orient qui étaient plus liés à la famille de Yahya ben Abdullah al-Alawi. C'était le problème de Yahya ben Abdullah al-Alawi dans la région de Toborstan, un peu le nord de l'Iran de l'époque. Bilad al-Daylam, la région loin de l'Azerbaïdjan, pas loin de l'Azerbaïdjan actuellement. Donc c'est ce problème-là. Donc il y avait beaucoup de problèmes. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un consensus que tous les musulmans donc, voyaient le calife. Seulement comme c'était la majorité. Donc, à mon avis, au lieu de dire, ça c'est mon avis personnel, l'ijma', il faut dire plus le public, al-jumhur. Et ça me plaît quand je lis dans pas mal d'ouvrages de fuqaha, donc de juristes, quand ils donnent une fatwa par exemple, ils disent وَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ. Donc ils disent, ça cette fatwa où elle a été donnée par la plupart des juristes des contrées musulmanes. Ça veut dire que peut-être tu trouves dans chaque contrée un ou deux qui n'ont pas suivi cette fatwa, mais c'est la fatwa qui est régnante, qui a eu donc, partout beaucoup de gens avec. Donc ça, on a terminé avec le Mu'tazila, Inch'Allah, c'est la fin de leur... C'était juste... Je vais essayer, Inch'Allah, de faire un tableau pour vous donner pendant les 150 ans, donc les deuxièmes 150 ans, entre 130, bien 120, 250, 260, jusqu'à 300, on va essayer, l'évolution donc, de cette école et sa fin. On va voir la naissance de l'école shafi'ite pendant cette période, donc et son rayonnement aussi dans le monde musulman. On va avoir aussi l'évolution politique. Dans cette évolution politique, comme je vous ai dit, il y a des points, on va aborder l'amin ou al-ma'moun. Donc la relation avec le voisinage, surtout avec les Byzantins. On va aussi aborder autant de la rentrée
des Turcs sur la scène, avec Al-Mu'tasim, donc sur la scène, et Al-Mutawakkil, où les Turcs sont devenus les patrons par son assassinat. L'armée a pris le devant de la scène, c'est elle qui nomme les califes. C'est fini. Donc les califes sont devenus plus serviteurs des camps militaires, de la militarisation de l'État. Au temps de Ma'moun, on va voir l'idée de de mandater des personnes pour gouverner les provinces, ce qui a donné après un peu à la scission des provinces et la naissance de ce qu'on appelle le régime du sultanat, donc qui ne connaissent le calife que par des choses donc un peu plus ou moins ramziya, comme on dit, plus symbolique que vraiment un attachement et ainsi de suite. On va voir ça après, Inch'Allah. Donc ça c'est l'évolution pour tout ce qui s'est passé. Et l'évolution, aussi la naissance du mouvement Muhaddithoun, Bukhari, Muslim, les consorts. Cette naissance, c'était pendant ces 300 ans. Donc tout ce qui s'est passé pendant. Je vais essayer de faire un tableau, Inch'Allah, pour vous donner des idées. La sortie des Arabes, donc du champ politique et militaire du monde musulman. Donc après le champ politique, la défaite de Ma'moun, et le champ militaire avec Mu'tasim, les Arabes ont quitté la scène. En plus, ce que j'appelle la grande discorde qui s'est passée à Damas contre les Arabes eux-mêmes. On va essayer de donner pas mal d'idées de ce qui se passe, mais aussi l'évolution du chiisme vers de deux factions, ismaéliennes et duodécimaines. C'était pendant cette période. Donc tout s'est passé entre la première année d'Hégire et les 300 ans. 300 ans après le prophète, on a eu beaucoup de choses. Après, on a eu la naissance de l'ash'arisme. Merci.